Ce sujet ne doit pas nous faire sourire, même nous les hommes. Il s'agit du harcèlement sexuel dont sont plus souvent qu'on ne l'imagine victimes les femmes dans les entreprises, en France encore aujourd'hui. En général, ces victimes ont quelque honte à protester publiquement, mais cette fois-ci, elles ont osé. Elles sont 25 employées de la Chambre des métiers de Saint-Maur. Écoutez tout de suite le témoignage de l'une d'entre elles. Enquête de Valérie Fournier. Est-ce que vous avez subi personnellement des menaces sexuelles? Personnellement, oui. C'est-à-dire que le secrétaire général nous convoquait dans son bureau, donc il n'y avait jamais de témoin, ou alors une personne qui est de son côté. Et là, il nous faisait des propositions malhonnêtes. Et c'est-à-dire, d'abord il nous proposait une place de responsable, sous certaines conditions. Alors il nous disait qu'il fallait être plus intime avec lui, rester plus tard le soir. Elles sont 25 à subir cet harcèlement sexuel au travail, pour certaines depuis 10 ans. Unanimes, soudées, elles racontent toutes la même chose. Évidemment, lorsque vous refusez, alors c'est les brimades, on vous change de poste, on vous isole dans des bureaux, on vous bloque le salaire, on vous met en quarantaine, quoi. L'homme en question, le patron, le chef. C'est le dictateur, c'est le régime de la terreur, parce qu'il traumatise les gens, on a du mal à travailler dans de telles conditions. Une révolte, un ras-le-bol général, même chez les collègues masculins. Moi je trouve inadmissible qu'une personne puisse disposer de la carrière personnelle selon son humeur ou son envie sexuelle. Il y a des hommes qui, profitant de leur pouvoir, sont très souvent dans des logiques un peu de harem, qui est l'expression qui a été employée pour Saint-Maur, ou des logiques d'appropriation qui considèrent que les femmes, d'une certaine manière, leur appartiennent et qui n'arrivent pas à dissocier la vie personnelle des femmes de leur identité professionnelle. Et le harcèlement sexuel, c'est ça. Le cas de Saint-Maur n'est pas unique, mais 25 femmes solidaires en de telles circonstances, la chose est plus rare. Elles demandent toutes la démission immédiate de leur chef.